faut que je vous parle d'un ami comme il y en a très très peu, très talentueux. Ce personnage haut en couleur, artiste avec un grand A, musicien et écrivain, génialissime écrivain, qui raconte des nouvelles merveilleuses qu'il a compilées dans un livre merveilleux aussi. Et bien sûr, ce livre, toutes les recettes sont au profit d'une très belle cause, et ça montre sa générosité et son grand cœur. Et donc, il m'a demandé, pourquoi pas essayer de lire un de ses textes. J'ai dit, tiens, l'exercice est assez amusant, et d'autant que j'ai un maître en la matière qui n'est autre que Olivier Lejeune, et qui fait en ce moment, pendant cette période de confinement, il réalise des petites vidéos merveilleuses aussi sur comment poser sa voix quand on est comédien, et en fait parler comme si nous étions devant une portée de musique, car les mots doivent chanter et les intonations sont très importantes. Alors je ne suis bien sûr que je n'ai pas la prétention d'avoir le niveau de monsieur Olivier Lejeune, mais quand mon ami Georges Véra, car il faut quand même que je donne son nom, Georges Véra, auteur de cette nouvelle que je vais vous lire, eh bien quand il m'a demandé de lire cette nouvelle, eh bien j'ai dit, tiens, je vais m'amuser, je vais le faire, parce que en ce moment, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Voilà, mais en plus, ça m'amuse énormément. Et puis, alors, le texte que j'ai choisi, eh bien, je pense il colle tout à fait à la période que nous vivons, malheureusement, en ce moment, à cause de ce Covid. Le titre de cette nouvelle, « Aujourd'hui, faites quelque chose de votre journée ». Alors, on y va. Notre vie est tellement organisée que la seule chose qui puisse nous sauver de l'ordre immuable établi, c'est la procrastination. Alors, qu'est-ce que la procrastination? C'est l'art de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. En tant que grand spécialiste, je vais vous indiquer comment faire et vous donner un programme pour votre journée. Ça va être pour vous une journée de rêve si vous suivez bien mes conseils. En premier, vous téléphonez à votre bureau ou passez un email disant que vous êtes souffrant et que le médecin consulté soupçonne la rougeole. Oui, ça c'est une maladie qui revient en force, et de ce fait, personne ne manifestera le désir de venir vous voir aujourd'hui. Puis, remettez-vous au lit et rendormez-vous jusqu'à, on va dire, 11 heures. Et si c'est l'hiver, poussez le chauffage à fond dans la maison, sans vous soucier de la note d'électricité. Si c'est l'été, faites pareil avec la clim. L'important, c'est que vous soyez confortable. Quand vous vous lèverez à 11 heures, surtout restez comme vous êtes, en pyjama ou en nuisette. Alors, sauf si vous avez un vieux t-shirt plein de trous et que vous aimez particulièrement porter, surtout s'il y a écrit Beatles dessus. Pensez bien à marcher pieds nus, on est mieux. Ne vous lavez pas, ne vous rasez pas. Pour les dames, ne vous maquillez pas, et vous n'êtes pas obligé de vous habiller. Alors, si vous habitez en immeuble, pensez à ouvrir les rideaux pour faire plaisir aux voisins qui habitent en face, surtout aux hommes. N'esquivez aucun renvoi gastrique tout au long de la journée, ni aucune flatulence. N'oubliez pas, vous êtes seul, allez-y, carrément. Et puis, pas de régime aujourd'hui. Un petit tête-à-tête avec un pot de Nutella constituera pour les dames une bonne entrée en matière. Et pour les messieurs, ma foi, dites bonjour à une bonne bouteille de chardonnay blanc. Surtout, ne répondez pas au téléphone. Allumez la télévision. Mesdames, laissez-vous aller à regarder le téléachat et faites chauffer votre carte bleue. L'auteur préconise que pour les messieurs, un film X vous permettra d'attendre l'heure du repas. Si ça vous gratte, n'hésitez pas. Ne vous embêtez pas à faire le ménage aujourd'hui. Ne touchez surtout pas à la vaisselle de la veille qui s'entasse dans l'évier, c'est mauvais pour le moral. Ensuite, vous commandez une pizza par téléphone, ou vous ouvrez une bonne boîte de cassoulet. Faites chauffer la boîte. Moi, je le mange froid, pas par goût, mais par paresse. Et mangez directement dans la boîte. Buvez ce qui vous fait plaisir tant que vous voulez. Ça, c'est très important. Un digestif est recommandé, whisky, Mirabelle, cognac, prune. Essayez de tout goûter avant de faire votre choix pour ne pas faire de faute de goût. Sur votre tourne-disque, si vous en avez un,
Mettez les chansons que vous aimez, mais que vous n'écoutez pas en société car vous avez honte. Je sais pas, par exemple, la danse des canards, viens boire un petit coup à la maison, à la queue leu, allez les verts. Et pour les dames, l'intégrale de l'œuvre de Julio Iglesias. Ensuite, vous vous recouchez un moment jusqu'à 17 heures. Et puis après la sieste, messieurs, pour passer un moment, un petit appel au téléphone rose, un coup de chance, on tombera sur une dame qu'on connaît au bout du fil. Et pour les dames, une série de commandes de lingerie sur Internet. Faites-vous plaisir. Ou, tiens, un appel à une copine pendant 1h45. Donc il n'est pas loin de 19 heures. Votre conjoint va rentrer, il ou elle sera content de savoir que ce n'était pas la rougeole et que vous n'êtes pas contagieux. Dites seulement que vous étiez un peu patraque aujourd'hui, mais que ça va mieux. Mais que quand même, le médecin vous a dit de vous ménager. Un coup de faiblesse, dû au stress de la vie moderne, pouvait encore survenir de temps en temps, donc il faut se méfier. Et ainsi, la prochaine fois, quand vous voulez, vous pourrez faire d'une journée de merde un enchantement. Merci qui? Merci Georges Verrat.